disciples des Charisma Gospel Metz sont au top. Alléluia. On va commencer notre réunion par la prière. Amen. On va prier et après on va chanter une chanson. Alléluia. Prions ensemble. Cher Barunda Rabassara. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Cher Barunda Rabassara. Viens dans cet endroit. Remplis-nous. Alléluia. Cher Barunda Rabassara. Bashata Rabassura. Hitorobosora Bashata Rabassara. Alléluia. Sheda Rabassura. Hitoroboronda Rabassara. Alléluia. Sois avec nous. Pars à nous. Guide-nous. Corrige-nous. Exhorte-nous dans le nom de Jésus. Shera Baranda Rabassura. Hiroboronda Rabassara. Bashata Rabassura. Hera baronda rabassara bashata rabassura. Hindoro bobosora bashata rabassara. Hirobosora bashata rabassara. Andoro boronda rabassara batarabassara bashata rabassura. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Saint-Esprit, alléluia Père, sois avec nous, pars à nous, chère baronda. Alléluia, dans le nom de Jésus on a prié. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préparé pour louer Seigneur, mais ça va être bien. Sois avec nous. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pris quelque chose pour noter? Si vous avez pris quelque chose pour noter, notez bien. On va avoir ensemble cette MD. Et on va parler au sujet de l'orgueil. On va parler au sujet de quelque chose que Dieu fuit cette présence. Dieu n'aime pas la présence de l'orgueil. Dieu n'aime pas où il y a des gens qui sont orgueilleux parce que pour lui c'est méchanceté. Et on va parler de ça parce que parfois on se pose la question, est-ce que Dieu est dans tous les endroits sur la terre?
Dieu est partout, mais il a préférence aussi. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, Dieu est partout, mais il a ses préférences aussi. Oui, Dieu a ses préférences aussi. Dieu a un endroit où il préfère être là-bas parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas de gens l'orgueilleux. Alléluia. Et on va parler au sujet de ça et j'espère que ça va nous aider. Amen. Parce que le but des enseignements dans les MD, c'est que ça nous aide. Ça, ce n'est pas pour condamner. On ne prêche pas les choses pour condamner le peuple de Dieu. On prêche pour nous aider. On va ouvrir un psaume 31, verset 19 jusqu'à 20. Guy Michel, tu peux prendre le micro, donner à Perkis, il va lire. Alléluia. Alléluia. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Alléluia. Est-ce que ça c'est clair? Dieu aime un endroit où il n'y a pas de gens l'orgueilleux. Et pour ça aussi, Dieu a créé pour nous l'Église, pour qu'on se protège. Alléluia. Et première, on va regarder, si je me rappelle bien, 7 exemples dans la Bible. Première, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, il a expérimenté la présence de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez, mais on va voir ça ensemble. Ézéchiel 3, verset 22 jusqu'à 24. Ézéchiel 3, verset 22 jusqu'à 24. Oui. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, « Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. » Regardez, est-ce que c'est Dieu qui parle à lui? Lève-toi et va là-bas dans cet endroit, et je vais te parler là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a des endroits où Dieu aime, et il y a des endroits où Dieu est là-bas, mais je ne sais pas comment dire ça, mais à moins façon, où son degré n'est pas tellement intense là-bas. Oui, verset suivant, il dit, « Je me levai et j'allai dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et maintenant, je vous pose la question, chers disciples de Jésus. Est-ce que Dieu peut te demander d'aller faire GF? Alléluia. C'est la même chose. Dieu a les maisons où il veut aller pour manifester sa gloire. Mais il faut que quelqu'un soit d'accord à aller là-bas. Demande ton voisin, qu'est-ce que tu fais quand Dieu te demande d'aller faire le GF? Alléluia, parce qu'on a vu avec Ézéchiel, qu'est-ce qu'on a vu? Que Dieu a demandé, lui, se déplacer là-bas, dans cette vallée. On ne sait pas pourquoi. Peut-être avec quelqu'un qui travaillait là-bas, il a entendu. Comme Dieu a parlé avec Ézéchiel. On ne sait pas. Alléluia. Pour ça, nous sommes en train de voir qu'il y a des endroits où Dieu n'aime pas. 12e, c'est Jacob. Jacob, il a expérimenté aussi la présence de Dieu. Vous savez ça tous. Genèse 28, verset 16 jusqu'à 18. La Bible dit... Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Oui. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Oui. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Écoutez-moi, expliquez-moi bien comment vous pouvez poser caillou et dormir sur caillou. Donc, est-ce que ça vous arrive ça?
C'est profond. Qui a déjà dormi sur caillou? Sa tête posée sur caillou pour dormir. C'est pas possible. Normalement, on prend une veste, on plie quelque chose pour avoir... Non, quelqu'un part avec moi. Quelqu'un part avec moi. Est-ce que quelqu'un il a dormi déjà sur caillou? Il a mis caillou sur sa tête et il a bien dormi. Et en plus, tu dis certainement, Dieu est dans cet endroit. Oui, ça c'est sûr, si tu dors sur caillou. Non, je suis là aussi pour vous dire qu'il y a des choses, parfois Dieu va nous demander d'aller dans un endroit qui n'est pas confortable. Moi, je me rappelle mes premiers GF ou MD quand j'allais faire ça chez les gens des Romains. Et ils ne vivent pas comme nous. Et ils ne mangent pas comme nous. Quand ils m'ont servi repas, et après j'ai demandé où vous avez acheté la viande, ils ont dit, nous on n'achète pas. Nous on a trouvé ça dans la poubelle Carrefour. Et vous voyez à quoi ça sert la prière, Seigneur bénis ce repas, parce que moi je ne sais pas donc, par quoi ça a passé cette poule, mais non, je vous dis, il faut qu'on sorte des zones de confort parfois. Oui, Jacob, il a dormi sur caillou. Il a mis sa tête sur caillou. Et nous, on dort dans un lit qui est confortable et parfois quand on se réveille le matin, on n'est pas comme Jacob. Pour ça, je vous exhorte, alléluia. Troisième exemple, c'est peuple d'Israël. Peuple d'Israël, il connaissait aussi la présence de Dieu. Deutéronome 12, verset 13 jusqu'à 14. Alléluia. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Oui, et verset 14. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira. Soulignement choisira. Ça veut dire aussi qu'il y a un endroit où sont choisis par Dieu pour donner notre offrande. Oui, je suis sûr. Si Dieu t'a guidé vers Charisma Gospel, tu ne peux pas donner ton offrande à Croix-Rouge. Non, je parle à quelqu'un. C'est Dieu qui a dit, je vais te montrer où tu dois donner ton holocauste. Tu peux lire jusqu'à la fin, il dit. Au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Est-ce que ça c'est clair? Alléluia, vous n'êtes pas sûr encore, on va lire encore plus loin. Deutéronome 16, verset 15 jusqu'à 16. Deutéronome 16, verset 15 jusqu'à 16. Nous sommes en train de voir que Dieu choisit même endroit où on doit donner notre holocauste ou offrande, voilà, parce que nous, dans notre époque, on ne vient pas avec moutons dans l'église, n'est-ce pas? Et heureusement, oui. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Soulignement que dans le lieu qu'il choisit. Encore une fois, c'est Dieu qui va. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis livré totalement à la joie? Parce que je donne une offrande dans un endroit où Dieu me demande. Oui, et verset suivant, il dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Encore une fois, soulignement dans le lieu que Dieu va choisir, pas l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Peut-être qu'il y a piège. Voilà. Si par exemple, Dieu te met montant à ton cœur, donner offrande par exemple, 200 € ou 100 € ou 50 €, ce n'est pas très important quel montant. Est-ce que tu peux donner ça à ta famille?
selon la Bible. Emmanuel qui dit catégoriquement non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sûr que c'est non? Oui, c'est exactement comme vous dites. C'est dans l'endroit où Dieu a choisi. Voilà. Dieu n'a pas dit ici, ça va être dans ta famille. Non. Non. Dieu aime notre famille et Dieu va s'occuper de notre famille. Dieu ne va pas laisser notre famille. Amen. Quatrième, c'est Isaac. Isaac, ici, il a expérimenté la présence de Dieu. Genèse 26, verset 2. Genèse 26, verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Est-ce que ça c'est clair? Maintenant, j'ai une question. Quand Dieu t'a demandé d'habiter à Metz ou autour de Metz, est-ce que tu as droit de se déplacer plus loin? Pourquoi ça te fait rire? Hein? Mais Seigneur, c'est juste 200 kilomètres plus loin. Mais je vais vous dire, mais ce n'est pas Metz. Oui. Oui. Dieu a un droit pour te bénir. Non, je parle à quelqu'un. Dieu a un droit pour te bénir. Là-bas, il se trouve ton travail, ta promotion, tout. Oui. Oui, n'essayons pas de faire à notre façon et montrer à Dieu qu'on est plus sage, parce que quand même, il a longue avance sur nous. Il a nous créés. Et regardons Genèse toujours, 26, mais un petit peu plus loin, verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il y recueillit cette année le centuple. Mais pourquoi? Parce qu'il a resté dans un endroit que Dieu a demandé lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Verset 13. Cet homme devint riche. Est-ce qu'il y a un mot riche ici? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai obéi à Dieu et pour ça Dieu s'occupe de ma prospérité? Encore une fois, j'ai obéi à Dieu et Dieu s'occupe du reste. Non, dites ça avec conviction. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme devenu riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Expliquez-moi ce mot. Ça veut dire quoi? Il était riche, mais maintenant il est devenu quoi? Encore plus riche ou riche des riches? Vous savez, où Dieu te positionne, il y a déjà les cisternes avec toutes les bénédictions. Il y a déjà de l'eau, il y a déjà de tout. Il y a la manne, il y a tout. Il y a tout. Il y a provision pour toute votre vie et même pour vos enfants. Oui. Il est devenu très riche. Et tu peux lire? Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. D'abord, il était riche. Après, il était devenu... Oui. Et maintenant... Je ne connais pas ce mot, fort riche. Dites-moi, quand vous êtes riche, imaginons, vous êtes millionnaire. Après, vous devenez qui? Et après? C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis déjà millionnaire? Non, dites ça avec conviction, parce que même les anges sont partout. Oui, il me reste de devenir milliardaire et après... Oui, fortement riche, mon Dieu. Mon Dieu. Dis à ton voisin, regarde la parole de Dieu, elle ne va te jamais tromper. Alléluia. Cinquième, c'est Naaman. Naaman aussi, c'est quelqu'un qui a expérimenté la présence de Dieu. Même s'il était têtu, mais il a expérimenté.
2 Rois 5, verset 9. Et avant qu'on lise cette histoire, on sait tous qu'il doit se mettre dans l'eau du Jordan, n'est-ce pas? 7 fois, n'est-ce pas? Dites-moi pourquoi il ne voulait pas se laver dans l'eau du Jordan. Hein? Non. Vous savez que l'eau du Jordan est plus dangereuse l'eau. Il y a plein de vires. Parce qu'il a peur de se noyer là-bas. Et de l'eau du Jordan est plus sale et elles sont très mauvaises. De façon humaine, il a eu raison. Dire à Dieu, il y a d'autres rivières qui sont plus propres. Mais Dieu a traité avec quoi? Avec l'orgueil, exactement comme vous avez dit. Parce que quand il dit, l'orgueil est jamais bien placé. Alléluia. On va lire 2 Rois 5, verset 9 jusqu'à 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Maintenant, je vous pose la question. Comment vous agissez comme missionnaire? Il vous parle à façon que vous ne voulez pas qu'il vous parle. Parce qu'ici, dans cette histoire, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, mais Élisée n'a même pas rencontré lui. Il a envoyé son... Imaginez-vous, vous venez au conseil des pastoral, on a parlé ça déjà dimanche dernier. Et au lieu des missionnaires, il a choisi Perkis là-bas. Oui. Je peux. Oui. Ça, c'est exemple. Dites-moi oui ou non. Et maintenant, comment toi, pour qui il se prend missionnaire? Et comment vous faites, comme missionnaires disent les choses qui ne vont pas dans le sens que vous voulez? Parce que ça, c'est aussi une sorte de l'orgueil. Oui. Oui. Et on peut avancer. Qu'est-ce que la Bible dit? Naaman fut irrité. Maintenant, on dit à ton voisin, tu peux être irrité un petit peu. Non, la Bible te permet. Mais pas longtemps. Jusqu'à 18 heures. Pour pardonner, comme Jésus l'a dit. Oui. Oui, il était irrité. Oui, Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Alléluia, dis à ton voisin, tu vois, Dieu ne fait pas comme toi tu penses. Dieu ne va jamais faire comme nous pensons qu'il va faire. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est nous qui sommes Dieu. Oui. Dieu va faire toujours à sa façon. Alléluia. Quand Dieu te dit faire comme ça au travers des missionnaires ou responsables, il faut obéir. Il n'y a plus d'amen. Non, je vais entendre votre amen. En plus, il y a plein de gens de Gabon qui nous écoutent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est très important pour nous tous. Pour nous tous. On va voir 6e exemple. C'est Abraham qui a expérimenté la présence de Dieu. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Maintenant, je vous pose la question. Ces moments, quel âge il a Abraham? Qui peut me dire? Abraham, il était appelé à quel âge? Hein? Combien? 70 ans. Oui.
ils disent entre 80. Oui. Maintenant, quand il était appelé, il a eu 99 ans. 99 ans, parce que son fils, il a grandi, hein, il n'était pas bébé. Il était costaud comme David, ça veut dire qu'il faut attendre 18 ans. Maintenant, vous imaginez, Dieu demande quelqu'un qui a 99 ans marcher avec son fils 3 jours. Non. 99 ans. Tu as quel âge? Qui a ici 99 ans? Moyennement, on a combien ici? 40 ans? Ou moins? Entre 30 ans. Mais dites-moi, peuple de Dieu, quand on va aller faire les GFMD, bouger? Non, parce que si Dieu a demandé à Abraham 99 ans, aller avec son fils, les marches, 3 jours, la Bible est claire. Dieu peut nous demander aussi faire les disciples quand même, à notre âge. Non, je peux entendre Amen. Est-ce que Dieu peut te demander de faire les disciples à ton âge? Alléluia. Oui. Parce qu'il faut lire la Bible et comprendre. Si Dieu utilise quelqu'un qui a 100 ans pour faire sa volonté, qu'est-ce que nous, la jeunesse, on doit être chaud. Alléluia. Amen. Non. Je sais que maintenant c'est l'heure de sieste. Je sais, il n'y a pas beaucoup amen. Non, dis à ton voisin, laisse ta sieste là-bas et dis amen. Pas à moi, mais à Dieu. Mais à Dieu. On va lire parce que je vois que vous êtes très enthousiasmés. Oui, et verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oui. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. C'est dommage qu'on n'a pas l'image de l'homme qui a 99 ans, qui prend les bois, qui prépare tout, qui ordonne les gens d'aller avec lui. Parce que vraiment, ça me parle. Ça me parle qu'on n'a pas d'excuse pour notre âge. Non, dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse. Il n'y a personne qui a excuse ici. Personne ne peut dire, si lui il a fait, personne ne peut dire, je suis trop âgé. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit, la Bible? Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Vous imaginez, Dieu éprouve l'homme qui a presque 100 ans. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez, mais c'est fort. Ça, c'est fort. Ça veut dire que l'âge ne compte pas pour Dieu. Non, je suis là pour vous motiver quand même. Votre âge ne compte pas pour Dieu. Tout ce qui compte, est-ce que tu vas faire? Non, quelqu'un doit dire Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? 3e jour. Et on va aller plus loin, verset 15. Toujours. 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Est-ce que ça c'est clair pour nous?
obéissance est égale de bénédiction. Toujours. Toujours. Donc je suis là pour dire à chaque personne qui est là, notre obéissance, ta obéissance, elle va toujours produire les fruits. Ce n'est pas important ton âge, mais tout ce qui est important, plus important, c'est apprendre à obéir. Parce que toutes les restes choses, c'est pour Dieu, c'est l'orgueil. Ça, c'est tout ce que je voulais vous enseigner. On va se juste rappeler pour ceux qui étaient un petit peu en retard. Qu'est-ce qu'on a vu? Qui peut dire qu'est-ce qu'on a vu? Marilyn, tu étais du commencement ici. Donne un micro, s'il te plaît. On a parlé de l'orgueil. On a ouvert Psaume 31, versets 19 à 20, qui nous explique que Dieu aime être, que Dieu peut aimer être partout, mais il va préférer être à certains endroits. Amen. On a vu l'exemple d'Ézéchiel. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Ézéchiel. Oui. On a ouvert Ézéchiel 3, versets 22 à 24. Oui. On a ouvert aussi Genèse 28, versets 16 à 18. Oui. Après, on a vu... Ah? Non, on a parlé, là c'était l'exemple du peuple, le peuple d'Israël. Mhm. Et on a vu le passage dans Deutéronome 12, versets 13 à 14. Amen. Oui, donne à Virginie qui est tout à côté. Je reviens un peu en avant. On a vu on a pris l'exemple de Jacob qui a aussi expérimenté la présence de Dieu. Et on a lu le passage Genèse chapitre 28, le verset 16 à 18. Et après, au quatrième exemple, on a vu celui d'Isaac qui a aussi expérimenté la présence de Dieu. Dans Genèse chapitre 26, le verset 22. Et la Bible déclare qu'il est resté à l'endroit où Dieu avait demandé de rester en fait. Amen. Oui. Tu peux donner à qui? Guy Michel. Ensuite, on a vu l'exemple de Naaman, donc, que l'on peut trouver dans 2 Rois 8. Isaac, pardon. Elle a dit non? Ok. Elle a parlé. Du coup, ensuite, on a Naaman, que l'on peut retrouver dans 2 Rois chapitre 5, du verset 9 à 12. Mhm. Et le dernier, c'est l'exemple d'Abraham que l'on vient de voir. Voilà. Amen. Ok, on va faire maintenant notre moment préféré. On va donner. D'abord, Perkis va prier pour nous qu'on soit bien disposés. On va dire ensemble, Seigneur, nous te remercions d'avoir été parmi nous ce soir. Nous sommes heureux d'être tes disciples. C'est pourquoi nous prenons la responsabilité de financer ton royaume parce que notre conscience est éveillée. Nous savons que ton royaume compte sur les disciples pour faire prospérer tes projets. Maintenant, Seigneur, nous allons semer avec joie, avec humilité, parce que nous voulons être obéissants à ta parole qui nous dit que nous devons donner nos finances dans l'endroit que tu as choisi. Et nous sommes dans la maison du trésor. Nous reconnaissons que certainement tu es en ce lieu. C'est pourquoi nous t'apportons nos offrandes. Daigne les recevoir, qu'elles soient pour toi un parfum de bonne odeur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tiens, tu peux passer. Merci beaucoup. Alléluia. Moi, je vais avancer
avec les choses très importantes. Surtout, je voulais féliciter toute notre Église pour l'anniversaire de l'Église. Est-ce que nous pouvons applaudir? Parce que notre Église, elle reprend les formes qu'on était avant Covid. Et on a franchi presque 150 personnes à des cultes. Je veux qu'on applaudisse notre travail. Alléluia. Gloire à Dieu pour tout ça. Je voulais aussi féliciter nous tous pour la reprise de beaucoup de GF. Voilà, qu'on a perdu à cause des pandémies. Mais on croit qu'en Dieu, on ne peut rien perdre. On attrape tout. Amen. Et plus en plus de GF on fait. Et je veux qu'on s'applaudisse vraiment. Bravo, bravo, bravo. Je voulais aussi féliciter aujourd'hui pour cette MD, parce qu'on est plus nombreux que d'habitude. Et en plus, il y a dizaines de personnes qui sont au Gabon qui nous regardent aussi, parce qu'ils veulent être disciples de Jésus, comme vous êtes. Alléluia. Alléluia. Et quatrième chose, voilà, je vais mettre petit accent. Est-ce qu'on peut travailler avantage dans notre réunion de prière vendredi? Alléluia. Qu'on soit plus nombreux. Et s'il faut, on va changer l'heure. Parce qu'avant la pandémie, on se réunissait à 20h. Est-ce que pour vous, c'est l'heure qui est problème? Ou il y a d'autres empêchements, c'est le travail ou... Ah? Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent que le culte vendredi soit à 20h au lieu d'à 19h? Il y a une personne, oh, ne dites pas non. Ma sœur. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu peux... D'accord. Moi, je propose 19h30. 19h30. Moi, je n'aime pas tout ce qui est 30 moitié. J'aime les chiffres ronds. Parfois, ça peut nous embrouiller. Hein? Ah? Parlez avec moi, vous êtes tous libres. Hein? 19, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui a... Mais peut-être on peut aider cette sœur qui a... Qu'est-ce que ma sœur t'empêche? C'est le travail que tu finis ou... Ouais. Ma sœur, est-ce que tu as la foi pour avoir voiture? On va prier, nous on a la foi. Vous êtes d'accord? On va prier pour cette sœur. Ah, pourquoi tu lèves les mains? Tu ne veux pas voiture, deuxième? Hein? Je voudrais expliquer en fait. En fait, on a deux voitures. Et il y en a une qui est au garage. Et mon mari, dernièrement, il travaille de l'après-midi. Ce qui fait que moi, je n'ai pas de voiture pour venir en fait. On doit prier pour une nouvelle voiture ou pour celui qui doit être réparé? Je préfère la nouvelle. Voilà, ma sœur. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Tu peux lever les mains et prier pour cette voiture. Qu'est-ce qu'elle veut? Alléluia. Oui. Oui, tout MD, on fait maintenant comme ça. Alléluia. On va dire ensemble, dans le nom puissant de Jésus, nous disons avec autorité que la voiture, la nouvelle voiture, vient plus vite que prévu.
dans la vie de notre sœur. dans la vie de sœur. Nous prions Nous prions et nous savons et nous savons que nous avons déjà été nous avons déjà exaucés exaucé. dans le nom de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes de prière? Est-ce que quelqu'un il a besoin de la prière? Soit pour la voiture, soit pour appartement, soit pour le travail. Oui, il y a Rebecca. Donnez un micro, on veut entendre. Et c'est Emmanuel qui va prier et nous, on va être avec lui. Donc, pour la même chose que ma soeur, pour mon permis et pour ma voiture. Alléluia, Emmanuel. Allez. N'oubliez pas, c'est pour Rebecca. Alléluia. Nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, nous croyons nous croyons que notre sœur que notre sœur a réussi a réussi à son permis. à son permis. Et nous déclarons Nous déclarons que la voiture que la voiture que son cœur et désire son permis arrive arrivent dans sa vie dans sa vie maintenant, maintenant. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a encore notre sœur Paula. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-nous tout. Juste une chose pour que j'ai cette facilité à trouver mon stage de fin d'études pour mars 2022. Alléluia. C'est très bien, ça tombe bien. Nous, on est chaud pour les... Jeanna, tu peux prier pour sœur Paula. Alléluia. On va dire ensemble, dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, nous déclarons nous déclarons qu'il y a une place qu'il y a une qui place se prépare qui se prépare maintenant même maintenant même dans la société dans la société de classe des classes qui va accueillir qui va accueillir Paula Paula Chambrier en tant que stagiaire en tant que de fin d'année de fin d'année. de ses études. C'est ça. Et nous déclarons Et nous déclarons qu'elle trouve la grâce et la faveur Et la faveur aux yeux de chaque personne qui va consulter Qui va consulter son dossier, son dossier. sa demande. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons Nous déclarons maintenant même maintenant même la porte, la porte ouverte, ouverte et la place, et la place gardée, rien que pour elle, Rien dans le nom de Jésus. Elle va réussir haut la main ses études, son stage, et sa réputation sera connue sera connu dans le monde entier, Dans le monde dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, ma sœur. Moi, je veux en fait une prière pour. En fait, dans ma famille, chaque fin d'année, il y a souvent un esprit de mort. C'est-à-dire, ça vient d'abord par les rêves. Les gens rêvent, tel meurt, et après ça. On va chasser cet esprit. Voilà. Oui. Donc, Nous, on est là pour chasser l'esprit. On ne discute pas avec l'esprit de mort. Alléluia. là, ça a repris. Père Christ, tu peux prier pour ça. Utilisons maintenant notre autorité dans le monde spirituel. Rabasendi riababaseki ribosondo riamamaseki riamamasara. Karibosondo ribebasendi ribasoko riamamasondo riababasara. Karibosondo ribabaseki ribabasondo ramamasanda ramamasara. Iribosondo riamamasanda rambabaseki ribabasondo rababasara. Endi ribabaseki ribosondo riababasanda ramamasara. Et on va dire ensemble, Seigneur, nous te présentons ta servante ce soir et sa famille. Nous déclarons que c'est toi qui règnes dans leur vie. Notre main levée vers le ciel. Nous déclarons, nous décrétons que l'esprit de la mort part maintenant de sa famille. Nous appelons l'esprit de la vie. Nous déclarons que sa famille vit longtemps. Chaque personne dans sa famille est rassasiée de jour parce que l'Éternel est celui-là même qui veille, qui monte la garde
autour de chaque personne, dans sa famille. Nous chassons toute influence démoniaque. Nous disons que seul le Saint-Esprit agit puissamment dans sa famille. Esprit de vie, viens maintenant dans sa famille. Esprit de longévité, viens maintenant dans sa famille. Tout est restauré. Tout est restauré parce que nous avons la foi et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné autorité sur tout esprit qui ne confesse pas son saint nom. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as humilié la mort. C'est pourquoi, par cette autorité que tu nous as donnée, nous déclarons que la mort est maintenant chassée de la vie de ta servante. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons la prospérité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de la prière? Oui, Virginie. Il y a 2 jours de cela que j'ai appris qu'il y a mon papa qui est malade. Le mari de ma maman qui est malade. On avait diagnostiqué un diabète. Et là maintenant, ça fait 2 jours qu'il se tord de douleur au niveau de l'estomac. Et il rejette tout ce qu'il mange. Et j'aimerais qu'on prie par rapport à lui. Alléluia. Je vais prier pour lui. Alléluia. On va prier en langue. Cher Abaranda Rabasura. Andoroborosa Rabashara Barbasara. Iroboronda Rabasara Bashata Barbasara Barbasura. Andoroborosa Rabashata Barbasara Barbasara. Alléluia. Cher Abaranda Rabasara. Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, ta parole dit que par meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes tous guéris. Et je proclame maintenant même la guérison divine dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison divine dans son stomac, partout, dans le nom de Jésus. Maintenant même la guérison divine partout en lui, dans le nom de Jésus. Et nous avons entendu bon témoignage et tout le monde va dire Amen. Alléluia. Alléluia. Refusez cet esprit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Merci. Moi, je voudrais qu'on prie pour ma grand-mère maternelle. Parce que ça fait un moment, ma mère a quitté notre ville, notre capitale, pour ma ville natale. Comme quoi, elle a eu un AVC et maintenant, enfin, ça fait un moment qu'elle ne marche plus. Donc, ma mère est avec elle et je voudrais qu'elle recouvre la marche, franchement. Amen. Parce que ça fait un moment que ça me peine qu'on doit s'occuper d'elle et tout. Et ma prière, mon désir, c'est qu'elle recouvre la marche. Amen. Linda, tu peux prier pour elle. Alléluia. Rabarbasura, Bashada, Rabarbasura. Ora baranda rabasara bashata rabasura. Iro boronda rabasara bashata rabasura. Andoro bobo sura bashara. Hallelujah, hallelujah. Andoro bobo sura bashata rabasura. On va dire ensemble. Ta parole déclare que Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Regarde-moi. Et nous crions aujourd'hui pour la grand-mère de Daniel. Jésus, par tes meurtrissures, tu l'as regardé. Ce jour-là, à la croix, tu l'as regardé. Et par tes meurtrissures, elle est guérie. Nous proclamons que ses pieds reprennent forme. Sa colonne vertébrale se porte très bien. Nous déclarons que tous les organes fonctionnent, toutes les cellules qui participent au mouvement de ses pieds fonctionnent très bien. Nous déclarons le sang de Jésus sur elle, sur sa vie, sur son corps. Et nous menaçons tout esprit de paralysie. Nous te chassons
de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est sûr? Gloire à Dieu. On va s'applaudir. Et on va juste... Il y a une petite vidéo à part du Gabon, des gens qui se réunissent pour MD. Ils veulent nous faire coucou. Et on va regarder ça ensemble. Et après, rentrez bien. N'oublions pas que demain, on commence intercession à Nevers. Non, je vais entendre votre amen. Mais en vrai, l'église, elle commence à Nevers. Ça, c'est... Vous ne se fâchez pas, mais ça, c'est l'église pour ceux qui mangent viande solide. Ceux qui boivent du lait, il vient à 11h. Vous ne se fâchez pas. Mais on a besoin de gens solides. Est-ce qu'on peut afficher les vidéos? Hello, hello. Là, je suis avec les autres, là. Salut, salut, salut. Jojo, on voit pas ta tête. on attend encore 3 à 4 personnes, là. Du coup, on s'est retrouvés là parce qu'on va voir un peu comment on va faire pour les cultes, pour pouvoir suivre les cultes en ligne, regrouper les gens. Et puis bon, on sait il y a MD dans 30 minutes, donc on va essayer de le regarder tous ensemble. Regarde la tête de l'autre là-bas. Donc voilà, on fait un coucou. On vous fait un coucou là-bas en France et tout, on pense fort à vous. Allez, un dernier coucou pour ça en France. Coucou depuis la France. Coucou, coucou. Allez, bon MD la famille.